D'abord à la question de Maman Flo. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, dont je voulais peut-être qu'on précise. Déjà, apprendre aux enfants dès le bas âge leur nom, le nom des parents, la rue où est-ce qu'ils vivent. Si bien que si l'enfant s'égare, par exemple, dans un centre commercial ou je ne sais quoi, et on lui demande comment est-ce que tu t'appelles et tout, qu'il puisse donner ces informations-là, je pense. Parole. Je voulais répondre aussi à la question par rapport aux chiens. Et bon, j'ai remarqué, je passe mon temps sur les réseaux sociaux et je remarque de plus en plus que les gens se plaignent, les propriétaires de chiens se plaignent euh, vis-à-vis des parents qui laissent leurs enfants toucher leurs chiens sans leur permission. Ça aussi, c'est quelque chose de très crucial. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tu n'as pas le droit de toucher à un chien qui ne t'appartient pas sans l'aval du maître. Parce que Ne t'adresse pas à n'importe qui sur la route, adresse-toi à ceci ou bien le personnel de sécurité. Donc j'ai profité de ça pour lui montrer qui est tel, qui est tel, qui est tel. Comme ça, il sait comment se comporter dans une situation pareille. Donc c'est ça que je voulais partager. Dit que, mais ne jugeons pas les parents qui perdent les enfants. C'est pas qu'ils n'ont pas fait attention. Peut-être certains, mais je vous assure que toutes nos règles-là, c'est vraiment la grâce. On doit mélanger tout. Tout ce qu'on a dit là, on doit seulement mélanger et prier que ça se passe bien. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous voici dans une nouvelle édition de Happy Mama où elle partage avec nous quelques astuces sur comment se tenir lorsque nous sommes à l'extérieur en compagnie de nos tout-petits. Alors, bonne écoute. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est attitude, comportement à adopter avec les enfants hors de la maison. Donc, je vais lire notre petit résumé que nous avons mis sur le flyer et qui vous a certainement captivé aussi. Le taux de disparition des enfants est un fléau prenant de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Bien que ceci pourrait être dû à des raisons entre autres, ni à des raisons autres que la distraction des parents, il est important que nous redoublions d'attention en compagnie de nos enfants. Pour cela, nous aimerions répondre aux questions suivantes. Donc, avant de passer aux questions, j'aimerais d'abord situer le sujet. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de cela, je pense que ça fait déjà 1 an, ici en Allemagne, on a eu un cas de disparition d'un petit enfant au sud de l'Allemagne. Le petit était à l'aire de jeu avec ses parents et à un moment donné, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et l'aire de jeu se trouvait à côté d'une rivière. Et puis, quelques jours plus tard, après maintes recherches et tout, avec la police, tout le monde, le quartier, tous ceux qui pouvaient donner de l'aide, on a retrouvé son corps déjà dans l'eau. Il était mort par noyade. Donc, en fait, c'est ça qui nous a poussé à vouloir discuter sur ce sujet parce que c'est important. À Happy Mama, même si nous n'avons pas d'enfants, certainement, nous avons pour projet d'en avoir. Et aussi, comme on dit, toute femme est une mère. Même si ce n'est pas ton propre enfant, tu as une nièce, tu as un neveu, tu as un petit voisin que tu aimes bien. Et les informations pourront toujours leur être utiles, en fait. Donc, voilà. Nous allons donc passer aux questions du jour. Nous avons une série de 3 questions. Là, je vais poser la première question. Comment se comporter dans la rue et les transports en commun en compagnie des enfants? Donc, ça, c'est la première question. On va discuter uniquement sur cette question-là d'abord, avant de passer au deuxième volet de la question. Comment est-ce que nous devons nous comporter, en fait, lorsqu'on est dans la rue, c'est-à-dire qu'on fasse une marche à pied, ou bien qu'on soit dans un bus, dans un train, dans un taxi? Comment est-ce que nous devons nous comporter avec nos enfants lorsque nous sommes dehors? Donc, voilà, la parole est à qui veut la prendre. Voilà, moi, je suis Flo, maman de 4 enfants.
Donc, lorsque je sors avec mes enfants, la première des choses, c'est la vigilance, en fait. Je suis vraiment très, très vigilante, très, très attentive. Et ce que je fais le plus souvent, c'est que on s'arrête les mains, deux à deux. Puisque nous sommes généralement cinq lorsque nous sortons, ou six avec papa. Donc, les deux derniers, là, ils tiennent les mains, tous les deux devant. En fait, les plus petits sont toujours devant, ils se tiennent la main. Ensuite, viennent les deux, le premier et le second. Ensuite, voilà, pour les observer. Et souvent, je tiens un à gauche, l'autre à droite, les mains, et papa tient l'autre derrière. Ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est dans les marches à pied et autres. Et surtout, j'évite de sortir avec des objets de distraction. Ça veut dire que moi, personnellement, lorsque je sors, j'active plutôt sur mon téléphone le pédologue là pour compter c'est quoi encore? Pédomètre pour compter les pas. Et je mets le téléphone dans ma poche. Donc, à ce moment, pas de téléphone pour moi parce que je sais qu'il faut que mon attention soit vraiment portée sur les enfants, quoi. C'est très facile lorsqu'on est dans une rue, il y a beaucoup de voitures. Ou bien lorsqu'on est dans un aire de jeu où il y a beaucoup de gens, il y a des inconnus aussi. On ne sait jamais, donc il faut avoir l'attention vraiment portée sur les enfants à 100% en fait. Donc, ça, c'est un petit aspect de ce que je fais lorsque je sors avec les enfants, quoi. Et puis, dans le train, si c'est dans les transports publics, généralement, je me rassure toujours qu'ils soient, c'est-à-dire que l'endroit où ils doivent s'asseoir, ça, c'est quelque chose qui me fait toujours jamais. Je n'aime pas m'asseoir, en fait, au milieu des gens lorsque dans les transports publics avec les enfants. Donc, je vais toujours chercher un bout libre, c'est-à-dire un banc où il y a un bout carrément qui est où il n'y a personne. Donc, je vais envoyer les enfants par là et moi, je serai celle qui serait au bout. De manière à ce que s'il y a un inconnu ou qui, que ce soit, que l'inconnu vienne plutôt rester près de moi et non près des enfants. Donc, généralement, je cherche toujours beaucoup. Je regarde un peu les wagons quand le train est en train de circuler et tout pour voir où est-ce que j'ai vu ce genre de place. Et je me précipite. Et j'ai toujours eu la chance que, bon, les gens ici sont plutôt très gentils. Donc, généralement, c'est ça. Et quand j'entre comme ça, il y a toujours des gens qui me laissent, enfin, puisque lorsqu'ils voient les petits-enfants, ils sont toujours gentils, essaient de la place aux enfants ou bien quoi. Et puis, je les mets toujours au bout là-bas, comme je le disais tantôt, quoi. Ça me permet de vraiment avoir un œil sur eux et toujours les observer. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est quelques aspects. Je pourrais revenir sur d'autres aspects plus tard, mais j'aimerais bien laisser la parole aux mamans afin qu'elles puissent partager un, deux, trois aspects de comment elles se comportent lorsqu'elles sortent avec les enfants, que ce soit à pied, en transport public. Voilà, maman Karine. En plus de ce que maman Flo a dit, l'une des choses que je fais aussi avec mes garçons lorsque nous sommes en transport, dans les transports en commun, c'est que en sortant, chacun prend son livre. Son livre, en fait, mes garçons aiment bien lire et puis du coup, ils ont toujours les livres. Donc, ça permet à ce que lorsque nous sommes dans les transports en commun, ils ont quelque chose qui attire leur attention et ils sont un peu moins, on dit ça comment? Ils ne bougent pas beaucoup et puisque les aînés font ça déjà, le petit apprend aussi. Du coup, lorsqu'on veut sortir, il dit, maman, je vais prendre tel livre et tout. Et on essaie de regarder son livre quand nous sommes dans le train ou bien dans le bus. Et j'essaie de les occuper, quoi. Et ça me permet, donc, ça fait à ce que j'évite d'être sur le téléphone. Parce que l'une des choses, je pense, l'un des plus gros problèmes des parents d'aujourd'hui, c'est parce parfois tu veux regarder un message et juste ce petit moment où tu regardes le message ou bien tu écris, tu n'as plus toute ton attention n'est plus posée sur l'enfant et ça peut aller très vite, quoi. Donc, c'est juste ma petite participation que j'avais. Merci. Moi, bon, quand je sors avec les enfants, euh, je dirais que bon, difficile. Je fais pas partie quand même des mamans qui vont dire presque toujours le téléphone avec moi, disons ça comme ça. Mais moi, le travail que je fais souvent, c'est beaucoup plus à la maison. D'abord, je parle beaucoup toujours avec les enfants euh, de ce bref, comment se comporter avec les étrangers. Il faut toujours rester avec la maman à côté de soi. Et moi, ce que je fais, par exemple, parce que j'ai des enfants qui ont des caractères différents, il y a une des mamans qui a déjà dit ça, c'est
de pouvoir d'abord tenir les mains, parce que j'ai des jumeaux de 6 ans, ce qui fait en fait 6 ans et demi déjà. Quand je marche avec eux, ils ont deux caractères différents, donc je les arrête tous les deux. Et l'aînée a 9 ans et demi. Elle, bon, elle passe devant. Parfois, je peux dire à l'aînée, OK, arrête un de tes frères et moi, j'arrête l'autre. Donc, on se tient beaucoup les mains. Euh, Ce que je trouve difficile aussi par rapport, en fait, quand on est dehors, c'est quand même que les enfants ont des caractères différents, hein. Ça veut dire tu peux donner toutes les règles, toutes les règles, toutes les règles. Et parfois, dehors, là, en fait, j'ai des enfants aussi qui sont assez extrovertis, ils peuvent commencer à mener des conversations. Mais ce que je fais toujours, c'est que je reste à côté. Et quand je vois que ça va aller loin, je dis, bref, je stoppe, quoi, ou je les enlève de l'endroit. Donc, j'ai pas peur de réagir. Quand je vois que l'enfant se montre trop ouvert, de réagir un peu pour le recadrer, lui rappeler que, bon, c'est pas, faut pas aussi trop aller dans la familiarité. C'est comme ça que moi, je, je gère un peu le comportement dehors. Et comme j'ai dit, le plus souvent, quand je suis seule, quand je suis la seule adulte, je, j'extrais aussi tout ce qui peut m'empêcher d'avoir une vision sur tous les enfants. Par exemple, mes enfants, ils savent faire du vélo et faire du roller dans les trotteuses là. Et comme je disais, il y a d'autres qui sont très rapides. L'aînée, je me fais plus trop d'inquiétude. Elle sait que quand elle arrive à un endroit, il faut attendre et regarder. Les deux plus jeunes, parfois, ils oublient ça. Ce qui fait que quand je suis la seule adulte avec eux, par exemple, et qu'on veut aller marcher, ça, je dis non, on va à pied. Parce que je suis sûre qu'à pied, j'ai une vision. Ou à vélo, moi, j'ai appris à faire le vélo ici. Et eux, ils ont, bon, en tant qu'adultes, voilà, et eux, ils sont des experts là-dedans. C'est aussi des choses que, bon, quand je suis seule avec eux, je dis non. Si on est avec papa, oui, on va prendre le vélo. On se partage qui surveille qui. Ça, c'est ma règle. Et, et ma règle aussi, c'est que, bon, l'enfant, c'est l'enfant. Ça veut dire, quand je suis dehors avec eux, c'est moi qui ai la charge de les regarder. Je ne dis pas, par exemple, que, bon, comme l'aînée, elle a déjà tel âge, elle doit surveiller l'autre. Oui, s'ils sont là, mais pour éviter après que je commence si quelque chose arrive, je vais accuser l'aîné. Je me dis non, c'est moi l'adulte, alors c'est moi qui dois avoir une vision pour tout. Et quand c'est trop touffu, je dis à tout le monde, OK, on reste vraiment serré avec maman. Ou bien parfois tu vas dans le transport en commun et tu vois que c'est assez plein. Pour moi, c'est que, OK, il faut que voilà, le contact visuel est très important aussi pour moi quand je suis dehors avec les enfants, que je ne perde pas ce contact visuel parce que malheureusement, ça m'est déjà arrivé une fois et c'était pas très agréable. Voilà, que l'enfant, euh, tu commences à chercher l'enfant parce qu'il était très rapide. Donc, c'est à cause de cette mauvaise expérience que j'avais eue que maintenant, je parle d'abord aux enfants. Je dis jamais, il faut toujours garder le contact visuel avec maman quand vous êtes dehors. Et quand tu ne sais pas où tu vas, tu restes où tu es. C'est le rôle de maman de te chercher. Parce que j'ai une expérience où un de mes fils, lui, s'est dit que maman est où? Et parce qu'il y avait trop de foule et il a décidé de rentrer à la maison, quoi. Je l'ai cherché et j'ai failli devenir folle. Donc, à cause de ça, pour moi, le contact visuel est très important. Et parler aux enfants avant de sortir. Voilà. C'est nous les adultes. C'est pas eux l'adulte. C'est ça que je voulais dire. Par rapport à parler aux enfants, je trouve que c'est un aspect très, très important. Ce thème vient à point nommé parce que non, c'est mardi, par exemple, j'étais avec la classe de mon deuxième fils. Il devait faire une excursion, on était ensemble. Et là, tu remarquais vraiment la différence entre les enfants, quoi. Il y a des enfants qui tu dis, reste tranquille, après 2 minutes, il est un peu agité, il est en train de faire comme ça. Donc, c'est très important d'abord pour nous, les parents de parler aux enfants. Et je voulais parler d'une petite anecdote.
Bon, il y a les mamans qui vont peut-être trouver que c'est dur, mais quand tu ne peux pas... Mon dernier, il a 4 ans et demi. Et parfois, lorsque tu lui dis non, tu fais comme ça. Quand vous êtes là dehors avec toute l'ambiance, là, il est un peu... Nous étions dans un centre commercial et il faisait les tours. Je lui dis, Lévi, s'il te plaît, tu restes avec papa et maman et tes frères. Il était là, il faisait les tours. J'ai je le voyais, mais j'ai demandé à son frère qu'on se met un peu à l'écart. Et son papa et les autres étaient à l'intérieur. Du coup, il joue. Et lorsqu'il revient, parce qu'il a quand même le réflexe de toujours revenir pour voir si maman est là. Puisque je lui ai demandé de rester, il est parti. Je regardais, mais on s'est décalé. Quand il revient, il ne me voit pas. Il commence à paniquer là et tout. Et après quelques minutes, j'ai vu comment il était dans tous ces états-là. Je suis allée plus tard vers lui. Je l'ai pris dans mes bras. Il a commencé à pleurer. Et là, je lui ai encore bien expliqué. Tu vois pourquoi je te dis? Parce que là, tu pouvais revenir et papa n'est plus là, maman n'est plus là. Tu devais faire comment et tout. Il a eu tellement peur. Mais je vous assure, depuis ce jour-là, lorsque je dis, Lévi, tu t'arrêtes, Lévi s'arrête parce qu'il a compris. Parfois, en fait, j'ai dû pousser un peu le pion un peu loin comme ça pour qu'il puisse comprendre. Et pour moi, le plus important, c'est que l'enfant puisse comprendre que quand tu lui dis stop, il s'arrête, peu importe. C'est très important de parler aux enfants. Merci. Le fait de parler aux enfants, ça, je valide totalement. Et le fait de connaître ses enfants, vraiment, savoir le caractère de chaque enfant, parce qu'il y en a à qui tu parles, ça entre ici, ça sort là. Ou alors il a compris, mais après, il s'envole, comme Maman Aurélie et Karine disaient tout à l'heure. Moi, dans les transports en commun, j'ai pas, enfin, jusqu'ici, les garçons se sont toujours bien comportés. Ce que je fais, c'est que je leur dis l'arrêt, surtout pour le plus petit, l'arrêt auquel on va sortir. Il est tellement impatient d'écouter, il est concentré, d'écouter les arrêts. Dès qu'on arrive à l'arrêt, yeah, maman, c'est ici qu'on sort. Donc, du coup, son attention est focalisée là-dessus. Bon, pour le grand, lui, il se dit grand, donc, il est là, il reste debout. Il n'aime déjà pas, d'abord tous les deux, il n'aime pas s'asseoir à côté des étrangers. Donc, du coup, les gars préfèrent rester accrochés à mes pieds là, qu'on soit serré ou pas, ils préfèrent rester là. Moi, je dis que, mais les gars, laissez-moi tranquille, asseyez-vous, voilà la place, on vous donne la place. Non, maman, je ne vais pas m'asseoir à côté déjà. Et que quand vous allez acheter votre propre tram ou votre bus, vous allez faire ça, mais c'est pas, c'est pas mon transport en commun. Bref, ce coup-là, c'est bon. Par contre, euh, j'ai eu une situation avec l'aîné. On était dans un centre commercial, on a l'habitude d'aller. Et il est quelqu'un qui est constamment en train de vouloir aller aux toilettes. Ce qui fait que dans ma tête, j'ai supposé qu'il sait où ça se trouve. Parce qu'on y allait tout le temps. Une fois, donc, il allait faire pipi et le plus petit était encore vraiment petit, donc il était à la poussette. Il a eu un malaise là. J'étais en train de le gérer à la poussette. Et j'ai dit au petit, l'aîné voulait faire pipi, je lui ai dit, vas-y. C'était vraiment à côté, hein. Vraiment, genre, du doigt, là, je lui montrais. J'étais sûre qu'il a su où ça se trouve, mais il a continué. Et il a vu des endroits, comme souvent, il y a des endroits qui se ressemblent. Malgré l'indication, il a quand même continué. Il est parti, je me retourne, je dis que l'enfant, c'est où? Je fais comment maintenant? Il y a une dame qui sourit à son petit frère. Je me suis dit, peut-être elle a vu son grand frère. Est-ce que vous avez vu son enfant? Elle dit, ah bon, il a un grand frère, on n'a pas vu. OK, je me suis calmée. Je suis allée au service information et j'étais sur le point de leur demander d'appeler parce qu'ils ont comme des haut-parleurs pour demander à l'enfant de venir. Je l'ai vu venir de loin. Oh mon Dieu, il avait peur. Donc, tu vois le genre que même pour gronder l'enfant, quand même, tu trembles, il tremble. Il a eu tellement peur. Il devait avoir 5, 6 ans. Il a eu tellement peur, il est venu. Et là, j'ai profité pour lui dire, si tu te perds, si là, ça revient, c'est ici que tu viens te signaler ici. Donc, tu lui dis exactement où est-ce que, au cas où ça arrive, ne t'adresse pas à n'importe qui sur la route, adresse-toi à ceci ou bien le personnel de sécurité. Donc, j'ai profité de ça pour lui montrer qui est tel, qui est tel, qui est tel. Comme ça, il sait comment se comporter dans une situation pareille. Donc, c'est ça que je voulais partager. Donc voilà, je pense que le thème d'aujourd'hui est assez intéressant. Moi, il me parle tout particulièrement parce que c'est souvent
très compliqué voilà, de pouvoir toujours suivre au quotidien les enfants, surtout lorsqu'on sort avec eux. On va dire qu'au pays, c'est généralement un peu plus facile, hein. Lorsqu'on sort, il y a toujours quelqu'un avec nous qui va nous aider voilà, à tenir les enfants, ou bien, je sais pas, soit les amis, soit un voisin qui va aider à tenir, mais ici, on est plus ou moins seul. Et au quotidien, ici, la société, enfin, on a vraiment l'impression que la plupart des gens sont toujours dans la retenue, en fait. Les gens ont parfois peur de, voilà, peut-être d'aller vers certains enfants, ou bien d'essayer enfin, de secourir, entre guillemets, hein, si, par exemple, un enfant est perdu, comme maman Jeanne a dit tantôt, ou bien comme maman Karine a dit tantôt, lorsque, par exemple, l'enfant est entre guillemets, en détresse, ou bien il essaie de rechercher en vain ses parents lors des sorties. Donc, voilà, peut-être pour ma petite expérience en tant que maman, peut-être lorsqu'on fait des sorties, en général, on essaie d'être toujours, enfin, pour ma part, pour la plupart du temps, lorsqu'on sort, même si on n'est que en famille, la plupart du temps, on est toujours avec des amis, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie voilà, on essaie d'organiser des balades ou autres avec des amis ou des gens qu'on connaisse. Et j'avoue que, voilà, on a surtout des petits soucis avec l'aînée, parce que le problème, c'est qu'elle est très ouverte à tout le monde, et c'est quelqu'un qui est vraiment facile à aller vers tout le monde, quoi. Que tu sois grand ou petit, elle aime se lier d'amitié avec tout et tout le monde, et n'importe qui. Donc, parfois, moi, ça m'embarrasse, parce que je me dis, waouh, elle peut, c'est bien d'être gentil, c'est bien voilà, de faire ami, entre guillemets, avec les gens, mais en même temps, tu ne sais pas sur qui elle peut tomber. Et des fois, j'ai envie de dire, c'est un peu ma peur, hein, souvent, quoi, parce que je me dis, oui, si elle tombe sur des personnes bien, ça va, mais si elle tombe sur des fous, bien des pervers, là, ça va être plus compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'essaie encore de travailler, et puis j'essaie aussi surtout de lui parler, même si ça a difficile à rentrer, de que, voilà, on va pas vers n'importe qui, on va pas, c'est vrai qu'il faut être poli, il faut être, voilà, il faut être gentil avec les gens, mais il faut avoir des retenues. Tu vas pas, par exemple, aller avec, parfois, enfin, il arrive des fois où on va sortir, et puis elle va aller, et puis elle va aller, je peux pas compter le nombre de fois, hein, parce qu'on va aller peut-être, je sais pas, dans un parc, on va passer du temps, et qu'elle va aller se lier d'amitié avec les gens qu'on ne connaît même pas, et puis elle va se mettre à jouer avec. Parfois, tu viens la trouver, elle est de l'autre côté, donc c'est souvent difficile à gérer. Puis, il y a quand même une petite peur, même si c'est dans le parc, c'est fermé, tu sais qu'il y a il y a plus ou moins une sécurité, mais en même temps, ça fait quand même une petite peur là de se dire que, voilà, il faut quand même garder l'œil à toutes les minutes, veiller à enfin, vérifier qu'elle soit toujours dans ton périmètre. Mais bon, pour le garçon, ça va. Lui, il est plutôt un peu introverti, donc il a plutôt difficile encore. Je sais pas si c'est peut-être par rapport à l'âge. Il a plutôt difficile à vraiment aller vers les autres. Donc, voilà, peut-être on va dire que c'est encore un peu gagné pour l'instant. On ne sait pas comment ça va se passer quand il sera beaucoup plus grand. Donc, voilà, je pense que, voilà, en tant que parent, on essaye de faire de notre mieux, et puis d'inculquer, et surtout parler aux enfants, comme maman Karine a dit, ou bien comme maman Jeanne, il faut vraiment trouver le temps d'expliquer à l'enfant. Même le learning by doing, pour moi, c'est aussi une bonne option. Donc, explorer le maximum d'options que possible, et puis voir celui qui marche avec notre enfant, quoi. Donc, essayer peut-être d'abord les méthodes douces, et après arriver aux méthodes peut-être un peu plus dures au fur et à mesure, si ça ne passe toujours pas, quoi. Moi, je pense que enfin, il pourrait y avoir des pistes dans ce sens-là. Donc, voilà ce que je voulais échanger dans un premier temps avec vous. Pas d'expérience ou comment j'agis avec ma fille quand je suis dehors. J'ai plus ou moins la chance qu'elle n'est pas trop. Elle n'est pas le genre d'enfant qui parle trop avec les inconnus. Bref, elle ne parle pas du tout avec les inconnus. Quand elle voit même un inconnu, l'inconnu la salue même. Elle me regarde et elle ne répond pas. C'est juste quand il dit répond qu'elle répond, en fait. Du coup, et lorsqu'on marche ensemble, on s'arrête toujours la main quand nous sommes dehors. Même parfois j'oublie même, c'est elle qui me rappelle comment ma reine de faire ça, qu'on s'arrête la main.
qu'on doit marcher ensemble et tout. Mais là où il y a souvent des soucis, c'est lorsqu'on arrive au centre commercial. Voilà, elle voit, il y a des jeux. Quand nous sommes dans un supermarché, elle voit des bonbons, des biscuits. Elle veut aller, elle veut tout prendre, quoi. C'est là qu'il y a souvent un souci. Et il y a des moments, parfois, il la perd même de vue. Je lui perds de vue quand nous sommes au centre commercial. Mais ce que je fais toujours, c'est que lorsque j'appelle son nom, elle se retourne et je lui dis reviens, elle revient. Bon, elle est plus ou moins jusqu'ici, elle sait se comporter, elle comprend ma voix et elle respecte ce que je lui dis lorsque nous sommes dehors. Elle n'est pas têtue et elle n'en fait pas qu'à sa tête. Juste une fois que j'ai eu un souci avec elle, on a fait le jour là, c'était son camarade de la Kita qu'elle a vu et il était en train au centre commercial, il y a les jeux là, il était en train de jouer. Le temps de mettre les produits que j'ai achetés dans le wagon, je me retourne, je la vois plus. Elle a disparu. Et le temps de chercher, heureusement, la maman du petit garçon aussi de la Kita, on se connaît. Et elle s'est rendue compte que j'étais en train de la chercher. Elle m'a dit que non, ne te dérange pas, les enfants sont en train de jouer à côté, quoi. Là qu'elle a dit, ouf, au moins elle n'était pas loin. Donc, généralement, elle n'est pas quelqu'un qui va vers les inconnus, mais le jour où elle a vu quelqu'un qu'elle connaissait et elle a couru, elle allait voir la personne qu'elle connaissait sans me dire. Et après, je lui ai dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu vois quelqu'un, c'est quelqu'un que tu connais, tu me dis d'abord, tu me demandes avant de partir, quoi. Mais sinon, généralement, nous sommes toujours main dans la main, quand on marche, on s'arrête les mains. Quand nous sommes au centre commercial, je prends généralement les wagons ou je le mets à l'intérieur. Quand je sais que je peux être distraite, je le mets à l'intérieur et je pousse le wagon et je mets aussi les produits dans le wagon pour qu'elle ne soit pas trop dispersée. Ou bien quand je laisse, je fais en sorte que je suis en train d'arrêter sa main en même temps que je suis en train de rouler pour je ne perde pas de vue, quoi. Et sinon, jusqu'ici, comme j'ai dit, elle se comporte encore bien, donc j'ai pas trop de soucis sur ce côté-là. Autre chose à tout ce qui a été dit, c'est qu'on a acheté un livre ici où on parlait de ça, de comment se comporter avec les étrangers dehors. Donc, c'est un truc que je voulais partager. Et, et j'ai carrément fait pratiquer ça avec les enfants, quoi. Donc, c'était une petite fille qui était sortie de la barrière et puis elle a rencontré un monsieur et le monsieur lui a dit qu'il avait les chats chez lui et que s'il venait avec elle, il allait lui donner un de ses chatons. Et la petite fille a donc crié. Elle a dit, je ne pars pas avec les enfants, les étrangers. Elle a fui. Donc, chaque fois qu'on lit ça, je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit doucement, on ne part pas avec, je ne pars pas avec les étrangers. Je dis, je n'ai pas entendu, tu dis ça en criant, hein, tu cries. Et comme ils adorent les choses comme ça, là, maintenant, on ne respire. Ich gehe nicht mit Fremden mit. Ich gehe nicht. Je dis que, ok, c'est bon, ça suffit. Le message est passé. Donc, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, tu sais ce que tu dois dire. Donc, c'est ce que je voulais partager dans les livres, quoi, pour illustrer ça avec les enfants. Mhm. Merci, Jeanne. C'est quoi le titre de ce livre, s'il te plaît? Comme ça, les mamans pourront en bénéficier aussi. J'apporte ça, je vais faire une photo, une capture tout à l'heure. D'accord, merci, ça marche. Mhm. Merci. Je voulais ajouter aussi quelque chose à ce que les mamans ont déjà dit. Ce que je fais aussi généralement, en dehors de tout ce que vous avez déjà dit, c'est aussi de préciser aux enfants chaque fois qu'on sort qu'ils ne doivent rien prendre des inconnus, ni de bonbons, ni de rien vraiment. Et aussi, même aux gens qu'ils connaissent, je leur dis toujours, c'est interdit qu'on te donne n'importe quoi, tu prends et tu mets directement dans la bouche. Tu viens d'abord donner à maman et après, maman pourra te donner. Tu vois, donc je leur ai tellement expliqué ça que de nos jours, même quand ils vont à l'école, au jardin, lorsqu'ils ont des petits cadeaux là d'anniversaire, les petits paquets qu'on emporte là pour les anniversaires et tout, lorsqu'ils reçoivent ça, ils me les ramènent à la maison. Et alors, c'est après que je leur donne maintenant peut-être 2 petites sucreries par jour jusqu'à ce que ça finisse, lorsque c'est un tas de sucreries et tout. Mais je leur ai déjà expliqué pourquoi, le bien fondé de ne pas manger tout de suite, quoi. Donc, je leur ai dit de ne jamais faire ça. Et aussi, par rapport à ça, les étrangers, je leur ai dit ne plus jamais faire ça. Ne plus, parce qu'au début, ils prenaient en fait, et puis ils me disaient seulement qu'il y avait l'anniversaire de tel. Vous avez eu des petits paquets, oui.
c'est où? Ah, mais maman, tout le monde mangeait, non, on a mangé, on a tous mangé là-bas et tout. Donc, je leur ai expliqué, ils comprennent, enfin, je suppose qu'ils ont déjà compris parce qu'ils me le ramènent. Donc, je voulais aussi raconter une petite anecdote. Dernièrement, on a reçu une lettre de l'école des enfants, l'école primaire, la directrice qui informait les parents à redoubler de vigilance parce qu'il y a eu un monsieur et une dame dans un véhicule avec les vitres fumées. Tu vois, ils sont passés là avec leur véhicule, ils ont baissé la vitre et puis ils ont appelé un enfant qui était vraiment très proche du véhicule en fait. Et puis ils leur ont proposé le bonbon. Dieu merci, l'enfant a fui. Et quand l'enfant a fui, son parent n'était pas encore là. C'était à la sortie des classes en fait. Le parent n'était pas encore là, mais l'enfant a fui et est rentré à l'intérieur. Donc certainement, c'est un enfant qui a bien retenu les instructions des parents. L'enfant est rentré à l'intérieur et en rentrant en courant, donc tellement paniqué, l'enfant est tombé donc sur la directrice. La directrice a dit, mais attends, mais pourquoi tu es tout paniqué comme ça? C'est là où l'enfant a dit, mais il y a quelqu'un là-bas qui a voulu me donner le bonbon et tout ça. Quand la directrice a dit, où, en fait, on a aperçu le monsieur en train de vous parler à un autre enfant avec un lolly, c'est pas les bonbons sifflés là en main. Vous voyez, donc la directrice nous a fait une note pour demander à tous les parents de redoubler vraiment d'attention avec les enfants, beaucoup de vigilance et surtout de beaucoup leur parler, de ne même pas approcher. Parce que le secret avec les inconnus, c'est quoi? C'est même pas de répondre que non, je ne veux pas. C'est de fuir immédiatement. C'est-à-dire, dès qu'il te dit, hey, voici, tu fuis seulement, tu dis, tu ne parles même pas. Tu ne leur réponds même pas, mais tu fuis, tu vas vers là où il y a des gens qui te connaissent et ainsi de suite. Tu ne restes même pas avec eux. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est ce que je voulais ajouter avant qu'on ne passe au deuxième volet. Maman Flore, par rapport à ça, j'ai un truc très court à dire. Mon fils a eu à vivre ça aussi à l'école et lorsqu'il est rentré, il m'a dit, j'ai appelé l'école pour informer l'école parce que, bon, je me suis dit que ça peut arriver à d'autres enfants. L'école m'a demandé de contacter la police. Malheureusement, je ne savais pas comment faire. Je suis allée ici à la police, je n'arrivais pas et tout. Et ces mêmes personnes ont eu à essayer d'attirer un autre enfant. Et j'ai finalement écrit un mail à la police. Le monsieur m'a contacté par après et il m'a dit que lorsqu'il y a un cas pareil, tu composes le 1112, le numéro d'urgence là. Tu lances le numéro, tu expliques. Ils vont t'envoyer une patrouille à la maison où on va prendre la déposition de l'enfant et on va commencer avec les recherches, juste pour les mamans qui sont en Allemagne, quoi. Donc, c'est très, très important. Merci. Merci, maman Karine, pour cet additif. Donc, voilà, tout ça, c'est important, en fait. Bon, nous allons évoluer, nous allons passer à la deuxième rubrique. La question est la suivante. Comment faire le choix des lieux d'amusement? Comment est-ce que vous choisissez les lieux où vous amenez les enfants pour se divertir? Ça peut être peut-être les aires de jeu, les parcs d'attractions, je ne sais pas trop, tous ces lieux de divertissement-là. Comment vous faites ce choix-là? Est-ce que vous avez des critères particuliers? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous vous levez seulement, vous dites, ah tiens, il y a un à côté de la maison ou bien à côté de la rivière, allons, on y va, ou bien ça se passe comment en fait? Merci, maman Laura, de prendre la parole. Moi, en général, les parcs d'attractions, on y va. Enfin, j'ai envie de dire, c'est la première, la première raison, c'est en fonction de la distance qu'il y a par rapport à la maison. Je pense que voilà, les parcs d'attractions ou les plaines de jeux, ici on appelle les plaines de jeux, où les enfants peuvent aller de manière régulière jouer. Et après, il y a d'autres activités qu'on peut faire ensemble, donc en fonction voilà, de la disponibilité de nous, ou bien voilà, des week-ends ou des samedis ou des dimanches, comme ça qu'on peut décider d'aller tous en famille, comme ça on va profiter tous ensemble. Donc, voilà, on va dire la proximité avec la maison pour les, euh, les parcs d'attractions, ou bien les plaines de jeux où les enfants peuvent aller de manière quotidienne, pas peut-être une fois ou deux fois par semaine en fonction du temps qu'il fait. Et voilà, s'il ne fait pas beau, il y a peut-être des parcs d'attractions qui sont peut-être plus à l'intérieur. Ça, c'est peut-être en hiver.
Et puis, voilà, lorsqu'on veut faire des activités en famille, en général, on opte plus pour des activités où on sait qu'on va peut-être passer la journée, par exemple, à la piscine, dans les parcs aquatiques, où, voilà, on peut aller nager avec les enfants, on peut passer, voilà, ou bien après, euh, je ne sais pas s'il y a des parcs d'attractions, enfin, des parcs aquatiques comme ça en Allemagne. Ici, on a au moins 2 ou 3 parcs où il y a, voilà, on peut nager avec les enfants, l'eau est chauffée à souhait. Et puis, en bonus, en tant qu'adulte et parent, on peut faire, voilà, pour les femmes, on a droit à des hammams, sauna gratuitement. Donc, tout est compris. C'est vraiment un pack, quoi. Donc, ce qui fait qu'on peut switcher. Généralement, on y va soit en famille, comme j'ai dit tantôt, soit on essaie d'aller avec des amis aussi, donc des familles amies. De sorte que, voilà, peut-être les papas, dans un premier temps, peuvent garder les enfants, ils jouent avec les enfants, le temps que peut-être nous, les mamans, on va peut-être faire nos soins, sauna, hammam, et puis après, lorsqu'on revient, c'est au papa aussi d'aller faire ça. Donc, on essaie de le faire environ au moins 2 à 3 fois par an, voire plus, quoi. Donc, et après, ça arrive aussi des fois qu'on organise aussi des séances, voilà, peut-être des récréatives. Ce n'est plus trop enfin, peut-être plus dans peut-être des parcs d'attractions comme Maman Flo a dit, mais on essaye, surtout en été, malheureusement, en hiver, comme il fait très froid, on fait beaucoup de vélo. Donc, souvent les samedis ou les dimanches, on va facile faire 2, 3 heures de vélo. Et puis, voilà, on fait le faire en famille, le père, enfin, pour les petits. Le papa, enfin, mon mari, il a un chariot donc, dans lequel il met les petits. Et puis, voilà, la grande, elle a son vélo. Et puis, moi, j'ai le mien. Donc, on essaye de faire voilà, des petits parcours à vélo. C'est pas mal, quoi. Donc, voilà, pour résumer un peu, voilà, par rapport à ta réponse, donc, la proximité avec la maison pour le choix. Après, pour les activités qu'on pourrait faire en famille. Donc, on essaye de s'organiser comme ça. Et après, idéalement, voilà, on essaye de voir les activités qu'on peut faire également tous ensemble et pour lesquels on peut également impliquer des familles amies. Donc voilà. Moi, ce qu'on fait, c'est quoi? On aime beaucoup fouiller d'abord sur Internet. On va aller saisir, par exemple, quels sont les parcs d'attractions ou bien n'importe quelle aire de jeu et tout autour de la maison. Et puis, on va regarder les feedbacks qui ont été, que les gens ont laissés sur Internet par rapport à tous ces parcs-là. On lit, on épluche vraiment tous ces feedbacks et tout, parce que parfois, il y a des parcs où on te dit, eh, là-bas, il y a déjà eu telle chose, catastrophe et tout ça, et, ou bien c'est trop sale, ça n'a jamais été rénové depuis peut-être 60 ans, ça vaut pas la peine, ou bien c'est trop risqué pour les enfants parce que tout est rouillé là-bas, les choses comme ça. Donc, c'est d'abord le premier critère pour nous, c'est d'abord toujours la fouille sur Internet. Mais déjà, dans notre secteur ici au quartier, ce qui est sur les aires de jeu les plus proches, on y est allé juste par curiosité comme ça. Il y en a un à 5 minutes de la maison. C'est même trop 3 minutes de la maison. Donc, on était allé dès que nous sommes installés ici, vite fait pour essayer de voir comment ça se passe. Donc, on regarde beaucoup ça et aussi en fonction de quels sont les jeux qui sont offerts dans ce parc. Pour nous, c'est aussi important en fonction de l'âge des enfants, en fait. Donc, regarde, parce que mon aîné, il a 9 ans, le second, 7 ans et les jumeaux ont 4 ans. Donc, généralement, on regarde, est-ce que c'est un parc qui peut offrir vraiment du divertissement à tous les quatre? Si oui, on y va. Parce que sinon, on préfère carrément, même si c'est un autre parc qui est un peu éloigné, on va là-bas parce qu'on sait que chacun pourra trouver son compte. Et aussi, personnellement, quand je regarde sur Internet, les parcs d'attraction, là, ou bien les aires de jeu, où c'est très proche des grandes forêts comme ça et tout, moi, généralement, j'évite. Quand je regarde, je vois que tout à côté, c'est vrai que j'aime la nature, franchement. Mais je ne sais pas trop, je me dis toujours avec les enfants, surtout lorsque je suis seule avec les 4 enfants, je préfère éviter les aires de jeu où peut-être tout un secteur, c'est la brousse carrément et tout. J'évite complètement. Je pars dans un parc où je sais que oui, c'est vraiment entouré de maisons, quoi. Bref, c'est comme ça un peu que je fais les choix. Vous voyez? Je choisis comme ça. Donc, je regarde beaucoup, je lis beaucoup les feedbacks sur Internet pour savoir, surtout pour les parcs qui sont non loin du quartier. Et aussi, lorsque j'ai déjà visité un parc d'attractions 1, 2, 3 fois, j'essaie de voir quels sont le genre de personnes qui viennent là-bas, le genre d'enfants en fait. Si je vois que c'est des enfants dont le comportement et tout ne me plaisent pas beaucoup, parce que parfois aussi j'arrive dans des aires de jeux, il y a des parents qui sont assis là, tu vois un groupe de 5, 6 parents,
On dirait qu'ils sont venus pique-niquer, ils ont profité. Enfin, c'est comme si c'est leur activité, en fait, c'est pas les activités des enfants. Donc, du coup, les enfants sont à leur merci, ils sont en train de jouer, ils font tout ce qu'ils veulent. Entre-temps, les parents sont là à fumer, fumer, manger, fumer, manger, fumer, fumer. Et puis, je me dis, ben attends. Donc, quand je vois ce genre de choses et tout, et puis, à un moment donné, je me sens tellement mal à l'aise que je préfère amener mes enfants ailleurs, en fait. Donc, je cherche également, comme je dis là, on a une liste d'aide de jeux quand même appropriés où on se dit que oui, ici c'est bien, ici c'est voilà. Et on regarde aussi le comportement des parents. Comment est-ce qu'ils se comportent dans ces aides de jeux? C'est en fonction de ça qu'on se dit que oui, bah attends, là quand même c'est bon, on peut plutôt beaucoup visiter tel parc et puis tel autre à l'occasion. Mais parfois aussi les enfants réclament quoi. Ils peuvent dire non, maman, on veut aller à tel endroit. Même si c'est là où on n'aime pas, on y va quand même. Parce qu'on n'interdit pas genre non. On y va, mais on leur parle depuis la maison, on leur donne les règles à suivre, ce qu'il faut pas, et tout, comment se comporter dans ces aires de jeu-là. Donc, c'est comme ça, quoi. Et bon, pour nous, c'est important aussi de beaucoup miser sur des aires de jeu où il y a un peu d'espace où les enfants peuvent taper au ballon, parce que mes garçons aiment beaucoup taper au ballon, donc on regarde toujours une aire de jeu, pas seulement les barres de sable là et tout, ça c'est pour les plus petits. Donc on essaie de regarder quand même un petit endroit où ils peuvent se faire des passes et s'amuser sans problème, quoi. Donc il y a tous ces petits critères là, en plus de ce que maman Laura a donné tout à l'heure. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment, je laisse la parole aux autres. Maman. Trop de pression sur le choix. Mon premier, bref, il y a différents espaces de jeu, des parcs ouverts, à ciel ouvert pour les enfants. Euh, Par exemple, chez nous, si c'est à côté de la maison, on y va régulièrement avec les enfants. Pour moi, le critère, comme j'ai dit, c'est toujours dans quel parc de jeu, moi, en tant qu'adulte, si je suis seule, je, je peux garder la visibilité sur tous les enfants. Ça signifie, par exemple, dans un parc de jeux à côté de la maison, maintenant, c'est l'été, il y a les heures, comme on appelle, on aime appeler au Cameroun les heures de pointe. Alors, pour moi, à 1 heure de pointe, je ne suis pas là avec les enfants. Parce que je sais que ça sera plein, il y aura trop de monde. Et si je suis pas avec le père des enfants ou avec une amie aussi qui est venue, non. Parce que par moment, les enfants, ils ont des amis et on se donne rendez-vous avec le parent. Là, je sais qu'on sera à deux. Et là, ils peuvent même jouer partout. Mais là, je sais au moins que même si on s'assoit et on cause, on laisse les enfants jouer, on se partage comment on dit, la visibilité. Toi, tu guettes à gauche, toi, tu guettes à droite. Donc, on se partage ça même en causant. Alors que si je suis seule là, je ne vais pas savoir parce que les enfants dans une aire de jeu ont différents, surtout les aires de jeu ouvertes, ils ont différents intérêts. Donc, pour moi, donc, je choisis. Parfois, je vais dire que le matin, je sais que je vais partir le matin, c'est vide. Ou bien, donc, c'est ça, en fait. Pour moi, ça joue un rôle. Maintenant, pour les parcs fermés, là, d'attractions, souvent, soit en hiver, qui ont maintenant tout de trucs, les appareils, il y a, c'est un peu partout, zoom, zoom, bref, il y a des parcs comme ça, fermés. Là, généralement, je n'aime pas aller seule. Parce que, bon, c'est vrai que, bon, l'avantage, quand c'est fermé, c'est totalement fermé. Mais comme moi, je dis, moi, disons que j'ai une phobie de la surpopulation. Je n'aime pas ça. J'aime avoir la visibilité. Quand je suis avec un autre adulte, même s'il n'y a pas la visibilité sur les enfants, je me sens un peu plus rassurée parce que je sais que bon, on peut se partager les choses. Et dans ce cadre-là, je vais toujours dire aux enfants, OK, ça c'est notre table. Quand il y a un problème, venez ici. Donc, c'est un peu ça. J'aime toujours avoir le contrôle. Euh, Moi, je suis à Kiel, en Allemagne. Nous sommes à côté de la mer. Alors, et mes enfants adorent de l'eau et on va souvent à la mer. J'ai aussi appris à nager, mais moi, j'ai une certaine, à cause d'une mauvaise expérience à Postam, euh, j'aime nager où mes pieds touchent le sol. Et moi, ma fille aînée, elle nage comme un poisson. Les deux autres aussi ils évoluent bien en natation. Donc, disons que mes enfants nagent tous mieux que moi, mais il y a la règle. La règle, c'est que on nage jusqu'à ce que maman touche ses pieds au sol. Là où maman ne touche pas, on ne part pas. Donc, quand elle est dans la mer, l'aînée, c'est même si elle aime l'eau comment, il n'y a pas moyen. Si c'est dans la piscine, elle peut même dire qu'elle va au grand bassin. Je n'aurais pas de peur parce que c'est à la piscine. Mais la mer, c'est autre chose. Et, comme je dis, à cause de ça, par exemple, quand on est au niveau de la mer,
comme mes enfants aiment l'eau, même quand il fait très froid et ils entrent dans l'eau, je suis obligée d'entrer dans l'eau parce que je ne veux pas, comme je dis, avoir les mauvaises surprises. Et là, je vais toujours dire, OK, voilà la limite. Là, ils le savent. Donc, pour le moment, ils suivent aussi ces règles-là. Que non, là où maman s'arrête là, c'est bon. Donc, moi, je voulais à tout prix qu'ils connaissent. L'année passée, ils n'avaient pas encore tous ce rapport avec de l'eau, mais maintenant, tous ont déjà passé un niveau d'eau et ils savent que bon, là où maman s'arrête, on s'arrête. Donc, c'est un peu ça. Et moi, c'est comme ça que je choisis, en fait, les aires de jeu. Un, selon si je suis accompagnée ou pas en tant qu'adulte et le crowd, comme on dit. Là, quand c'est surpeuplé, là, je ne veux pas, j'évite. Et voilà. Et je leur explique, si c'est aussi trop, ils ont un intérêt, je leur explique clairement que aujourd'hui, je suis seule, je dois avoir un contrôle sur vous tous. C'est pour ça que là, on enlève ça. Donc, c'est un peu ça. Et moi, j'aime aussi bien regarder sur le net pour les choses, mais du fait que, comme je dis, je préfère les airs ouverts, ça fait que, bon, je, de façon quotidienne, c'est plutôt les aires de jeu ouvertes ou la plage que je favorise. Voilà, c'est tout. De notre côté, généralement, on ne cherche pas particulièrement, hein, c'est vraiment spontané. Euh, bon, la plupart du temps, c'est vraiment dans les environs, non loin de la maison. Mais plus ils grandissent, plus je me rends compte qu'ils s'ennuient dans certains aires de jeu. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est quoi? On sort à vélo, on parcourt une certaine distance là. Et chaque fois qu'on voit une aire de jeu, ils veulent essayer une nouvelle chose, on s'arrête. Et puis, ils font 15-20 minutes là. Et puis, on continue nos tours. Il faut dire que généralement, c'est moi qui sors avec eux. Et comme Maman Flo disait pour les transports en commun, quand je vais aux aires de jeu avec les enfants, j'ai le téléphone, mais vraiment, je ne l'ouvre pas en général. Je ne l'ouvre pas. Et je me mets même carrément en tenue de sport. Donc, c'est vraiment le temps avec eux, quoi. Donc, s'il faut botter le ballon, on botte ensemble. S'il faut sauter, on saute. Donc, du coup, sur ce coup-là, je suis quand même tranquille. On est tout le temps ensemble parce qu'on fait des activités ensemble. Donc, peut-être ça peut aider quelqu'un, quoi. Question de se mouvoir en même temps avec les enfants. Et du coup, tu n'as pas le stress que tel ou tel. Donc, on arrive là, on organise un jeu ensemble. Si c'est le foot, on fait le foot ensemble. Si c'est le sable, on s'assoit ensemble, on fait le sable. Et du coup, ça fait que tu n'as pas le stress de chercher à savoir où il se trouve, quoi. Non, c'est ça, de mon côté. Merci beaucoup. C'est pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est où je peux amener les enfants pour qu'ils s'amusent. Moi, c'est vraiment c'est ça mon premier critère. Comme je dans une fille de 5 ans et demi et celle de 3 ans, j'essaie quand même de regarder, faire des choses que chacune peut faire. Ça, c'est pour les aides des jeux qui sont fermés. Donc, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils ont des choses pour les petits et des choses pour les grands. Donc, on va faire. Et j'essaie de choisir comme ça. Maintenant, pour ce qui est des aides de jeu à l'extérieur, vraiment, il y a tant de fois à ce que dans notre quartier, il n'y a pas d'eau. C'est clair que si je vois une aide de jeu où il y a l'eau, c'est vrai que les enfants savent nager. Mais en tant que bonne Camerounaise, pour la phobie de l'eau, donc du coup, euh, je vais dire comment, moi, je ne sais pas nager. Donc, je me dis, si l'enfant va surtout dans l'eau, je ne pourrais pas l'aider en fait. Donc, Dieu merci, dans notre là où on vit, il n'y a pas d'air de jeu à côté de l'eau, donc ça va. Par contre, quand on se retrouve à la piscine, par exemple, peut-être que bon, elles savent nager, l'autre va dans le grand bassin, je reste dans le petit bassin avec la petite, et l'autre, elle nage toute seule, donc elle n'a pas besoin de moi. Oui, moi, c'est ça. Après, comme je dis, pour les jeux de jeu à l'extérieur, vraiment, moi, je ne regarde pas forcément. Vraiment, mis à part les trucs de l'eau, ici, il y a peut-être la forêt, à côté. À part ça, vraiment, tout ce qui est de jeu, on y va. Si les deux peuvent trouver leur compte là-bas, c'est bien, pardon. Mais là, forcément. Après, les autres jeux sont souvent, souvent chez nous. Il y a pas grand monde, en fait. Et puis, après, là, le quartier, on se connaît un peu. On sait que bon, c'est l'enfant de tel, voilà sa maman ici. Parfois même, il y a des. Parce qu'il y a une aire de jeu là. Il y a des maisons en face et dont les parents, je me dis, les parents sont à la fenêtre, ils voient les enfants, quoi. Donc, parfois, ils envoient les enfants à l'aide de jeu. Il n'y a pas de parents autour, mais je me dis quand même que bon, comme les maisons sont en face,
ils ont quand même forcément l'œil sur les enfants, quoi. Donc, c'est assez safe quand même, je veux dire. Bon, en fait, c'est pas une route principale et tout, donc ça fait que bon, si quelque chose se passe quand même, c'est assez, bon, rien ne s'est passé ici, j'espère que ça va rester comme ça. Donc, du coup, on y va là-bas constamment et je n'ai pas de temps que forcément. Donc, parfois, je regarde mon téléphone, je réponds aux appels, parce que c'est que bon, enfin, les enfants connaissent là-bas, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et lorsque la petite, par exemple, a besoin d'aide, elle va me dire que bon, maman, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me pousser sur la balançoire ou un truc comme ça? Oui. Donc, à part ça, vraiment, je ne regarde pas. Par exemple, maman Flo a dit qu'elle regardait euh, ce que les autres parents, par exemple, ont dit par rapport à l'aide de moi. Je ne regarde pas les adultes. Donc, moi, quand je vois un petit je sais que ça va leur plaire. Moi, je fais mon propre avis, en fait. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais partager. Un souci, enfin une question. Souvent, il arrive que les enfants, enfin dans mon cas, quand les enfants étaient plus jeunes, comme on dit avec les enfants extrovertis là, qui n'ont pas du mal à causer avec les étrangers. Quand tu te retrouves dans une situation où l'enfant, peut-être, il trouve que, comme moi j'ai eu ça plus d'une fois quand même avec l'aîné, il trouve que ce que d'autres enfants font avec leurs parents est plus intéressant. Il va s'associer à cela pour jouer avec. Est-ce que vous avez le même feeling que moi? J'ai du mal en fait à laisser l'enfant avec d'autres personnes comme ça. Bien que ce sont des parents, ils sont avec les enfants et tout, mais j'ai toujours un petit truc là dans le ventre qui fait que j'ai toujours envie de regarder, quoi. Donc, je n'ai pas trop confiance, quoi. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'est normal? C'est ce que je voulais savoir. Moi, j'ai une question. Tu penses, ce hic-là vient d'où? Du fait que tu as l'impression qu'ils sont avec ces enfants parce que tu as l'impression que ses parents font quelque chose de mieux que toi ou bien quoi? Juste que, je sais pas, je fais juste pas confiance. Enfin, honnêtement, je peux pas expliquer, hein, franchement. Juste, bah, même pas seulement à l'aide de gens en général. On parle depuis, on dit qu'on fait attention, on parle à nos enfants et tout. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a un peu cette crainte-là. On n'a pas confiance à l'extérieur. Mais en même temps, est-ce que on ne les ferme pas un peu? Est-ce que on n'est pas un peu trop protecteur, protectrice? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais dire que c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je pense que moi je me dis que ce sont des choses que chaque maman doit avoir regarder avec son feeling. C'est comme moi j'ai dit, moi je n'aime pas la masse. Je n'ai jamais aimé le trop plein. Donc c'est là où j'ai mon problème. Mais quand je vois l'enfant s'intéresser, parce que j'ai aussi déjà vu, disons qu'à un moment je voyais d'autres enfants venir aussi chez moi. Et et j'aurais trouvé ça un genre qu'un enfant venir dire que est-ce que moi, il peut jouer avec ton truc? Je me dis, ce sont les enfants, c'est comme ça ils agrandissent, ils développent le caractère social. Donc, quand mes enfants vont peut-être aller chez un autre, disons que je garde un coup d'œil. Je regarde toujours. Moi, c'est ça mon problème. J'aime ce contrôle-là. Donc, je vais regarder ce qu'ils font. Je peux souvent parfois être dérangée si je vois peut-être que mon enfant va chercher à prendre la chose de l'autre comme sa possession. Disons ça comme ça. Là, c'est là où j'ai un problème, en fait, où je vais commencer à lui dire doucement que, hey, laisse ça, c'est pas pour toi. C'est plutôt dans ce sens. Mais par rapport à l'autre enfant, généralement, mes enfants ne vont pas aller euh, directement chez le parent, mais plutôt chez l'autre enfant parce que ce sont, pas tous, mais deux d'entre eux tissent facilement des contacts. Donc, ils vont commencer à jouer. Et pour moi, c'est intéressant, je vais regarder. Et je me suis rendu compte que ça fortifie leur caractère social parce qu'avant, j'aimais stopper quand une dispute arrivait, je voulais vite me mêler. Et une fois, quelqu'un m'avait fait une remarque que l'enfant ne va jamais savoir comment régler les conflits. Donc, le plus souvent, je peux un peu regarder de loin. En fait, j'ai toujours un regard sur eux. Mais je regarde d'abord comment ils règlent ce conflit. Et quand ils parlent avec d'autres, moi, je les laisse. Euh, Tout ce que peut souvent faire, c'est... Bon, il y a quelqu'un qui a parlé de nourriture à un moment, c'est là où moi, je n'aime pas. Et le plus souvent, ils vont voir comment je les fixe.
ou je vais directement venir dire à l'autre parent que non, je veux pas qu'il donne à mes enfants ça. Parfois, disons que moi, j'agis avec mon feeling naturel. Si ça me dérange, je vais dire directement que, en fait, je vais dire aussi à la personne que je veux pas. Parfois, je me rends compte que non, je peux laisser, donc je laisse aussi. Donc, moi, je dirais aux mamans de regarder avec leur propre feeling et d'avoir toujours un regard sur l'enfant, mais de laisser l'enfant aussi faire ses propres expériences. Et c'est mon avis personnel, quoi. Voilà. Maman Euh, Laura, oui, oui, c'est juste pour donner une petite réponse à la question de Jeanne. Moi, je crois que c'est normal, hein. Après, je pense qu'il y a chacun naît avec, voilà, avec voilà, comme elle a dit, son feeling ou son sentiment de maman, en fait. Lorsque tu deviens maman, il y a des sentiments qui se développent vis-à-vis de son enfant. C'est plutôt, parfois, enfin, moi, je pense que c'est plutôt de bons sentiments, en fait, qui se développent comme ça. Donc, ça te permet, en fait, de pouvoir, en tant que maman, identifier ce qui est bon ou bien ce que tu ressens bon pour ton enfant ou pas, en fait. Donc, le truc avec, c'est juste de pouvoir jauger, en fait, de savoir à quel moment est-ce que tu ressens que là, c'est pas vraiment une bonne personne. Si par exemple, voilà, il y a des gens, même en tant que personne, toi-même, il y a des milieux où lorsque tu te trouves, ou bien des personnes avec qui, lorsque déjà même au premier contact, ça ne passe pas. C'est pas que ces personnes ne sont pas gentilles, ne sont pas bien, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas, il n'y a pas du bon dans ces personnes-là. Donc, c'est pareil avec tes enfants, avec les enfants. Donc, toi, en tant que personne, en tant que, voilà, grande personne, il y a ces finis-là et c'est pareil, on ressent ça, entre guillemets, aussi pour nos enfants, ou bien à la place de nos enfants et c'est plutôt quelque chose de bien. Le seul souci avec, c'est que à un moment, comme notre maman a dit tantôt, c'est que il faut pas que ça empiète en fait sur la sociabilisation de l'enfant. Moi aussi, j'étais aussi, enfin, pas que j'étais, parfois je suis aussi un peu comme ça, parce qu'il y a, par exemple, des copines ou bien des copines de ma fille que j'aime pas. Si, par exemple, ou qu'elle demande, parfois elle va demander à vouloir aller passer peut-être le week-end ou bien passer une nuit et soirée pyjama avec, mais moi, je le sens pas et je trouve des moyens, enfin, des moyens pour lui dire, voilà, que c'est pas possible, en fait. Sans toutefois la frustrer, mais c'est vraiment des enfants ou des enfants où tu sais qu'à la maison, il y a un certain laisser-aller. Même des termes que l'enfant emploie, je te dis, mais ça, si c'est ce qui se passe à la maison, tu sens que si tu envoies ton enfant, il suffit d'un week-end pour que l'éducation que tu essaies de construire pour ton enfant soit bafouée, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment au feeling et même parfois pour accepter que ma fille aille, par exemple, passer une soirée avec une de ses copines ou autre, c'est vraiment, il faudrait que j'ai eu le temps de discuter, de voir la personne, que la personne peut-être soit même déjà passée chez moi, faire quelques heures pour que j'ai le temps de savoir si l'enfant est de bonne moralité, si, voilà, pour comprendre l'environnement. Les enfants, c'est vraiment c'est des êtres innocents. Si à la maison c'est pourri, tu le sauras direct, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et, et aussi, le fait que l'enfant aille, il découvre son environnement. Même si aujourd'hui, tu le couvres, enfin, tu fais la mère pour tous les enfants. Lorsqu'ils vont grandir, de toutes les façons, à un moment, ils vont sortir de la maison. Et lorsqu'ils vont partir, tu vas être stressé tout le reste de ta vie parce que parfois, peut-être tu fais partie des mères qui appellent son enfant presque toutes les heures pour savoir qu'est-ce que tu fais, avec qui, tu fais quoi, qu'est-ce que tu as mangé, tu es sûr que c'était bon. Non. Il faut qu'il apprenne aussi, qu'il découvre son environnement, mais que tu sois juste là pour l'orienter. Donc, je pense que c'est bien, mais quelque part, il faut savoir équilibrer, en fait. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. d'accord. Bizarrement, Merci, maman Laura. Nous allons passer au troisième volet de notre question, là. Comment se tenir dans les dans les parcs d'attractions, les aires de jeu et tout ça? Quel comportement adopter, en fait? Séance tenante, c'est vrai qu'on a déjà un peu abordé parce que en en citant les exemples et tout, on parlait déjà des comportements, mais maintenant on est pleinement dans le sujet. Donc, celles qui veulent bien partager avec nous comment elles font, voilà. Donc, vos contributions sont attendues. oui, je vais juste
continuer ce que j'ai posé la question que j'ai posée avant, en fait. Bizarrement, je ne suis pas une mère polaire. Vraiment pas. Mais je sais pas, c'est parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Je sais pas, ces histoires, cette méfiance-là, même l'histoire de nourriture, là, pourquoi on a ce blocage-là? Est-ce que ça vient d'où, en fait? C'est bizarre. C'est la société dans laquelle on est, de laquelle on est issu, en fait. C'est aussi le fait de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout l'environnement autour de nous qui nous affecte psychologiquement sans qu'on le sache. Même involontairement, tu fais attention à tout, c'est normal, hein. Hmm. C'est important de faire attention, mais bon, à un moment, parfois, peut-être tu te rendras compte à un moment, tellement tu feras attention que tu vas créer plutôt une sorte de barrière autour de ces enfants, ce qui n'est pas bien non plus. C'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est là qu'il y a le problème, en fait. Ouais. Tu veux trop surveiller. En même temps, tu te dis, est-ce que tu n'es pas en train de trop le fermer? Est-ce que tu ne laisses pas découvrir? On dit souvent, il faut aussi laisser l'enfant explorer et puis il se cogne la tête et puis il revient. C'est à learning On by dit doing. learn by doing. Bref, C'est des vrais, hein. c'est quand même un truc qui, c'est pas seulement dans le cadre des aides de jeux, mais en général, quoi. Quand tu sors, l'enfant sort, il dit, ne mange pas ici, ne fais pas ceci là-bas, ne fais pas ceci là-bas. À la fin de la journée, tu te dis, oh, il va être indépendant quand? Il va se sociabiliser quand? Est-ce que, bref, c'est... Au Cameroun, c'était plus dans le genre, quand un enfant est dans un milieu extérieur et qu'on lui propose la nourriture, il prend. C'est un peu vu comme si c'est que chez lui ne mange pas assez aussi. Je ne sais pas si c'est que vous avez cette expérience-là, Il est que gourmand, oui, c'est ça. quand l'enfant est Il ailleurs, lui, on dit que quand on te donne, tu ne prends pas parce que ça fait comme si c'est que tes parents ne s'occupaient pas bien de toi ou bien que tu étais affamé. Donc peut-être aussi ça, aussi le dehors qui est de plus en plus, comme il a dit, le dehors qui est de plus en plus risqué et les gens qui sont de plus en plus méchants en fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc du coup, tu développes. Donner mon avis par rapport à ça. Moi, quand je suis dans les aires de jeu avec mes enfants et que spontanément, ils vont vers d'autres enfants pour s'amuser, moi, je ne refuse pas, hein. Généralement, parce que j'ai toujours les yeux, je les observe beaucoup. Je regarde et tout, je vois comment ils s'amusent et après, voilà. Et quand ils finissent, ils disent au revoir à la personne avec qui ils jouaient, tu subitement regardes les choses comme ça, ou bien parfois ils ont même tendance à se dire, mais demain on se retrouve encore ici pour jouer ou bien tu es libre et tout. Donc pour moi, ça ne me dérange pas, mais vraiment, comme je dis là, je les laisse s'amuser et j'observe beaucoup. J'observe. Par rapport à la nourriture, comme tu disais, Jean, en fait, pour moi, personnellement, lorsque je demande aux enfants de ne pas prendre les choses qu'on leur donne dehors, c'est pas par rapport à la nourriture en elle-même, tu vois. C'est leur inculquer une éducation. Savoir que tu ne dois pas sortir comme ça, un inconnu te donne quelque chose, tu prends, tu mets directement dans la bouche. Ça fait aussi partie, ça forge la personnalité de l'enfant. Tu dois pouvoir dire non. Tu dois savoir dire non. Moi, je préfère quand les enfants, parfois même quand il y a des fêtes d'anniversaire et tout, mais je fais un bon repas à la maison. Je nourris d'abord bien les enfants à la maison. Ils mangent copieusement, même 30 minutes avant de partir. Lorsqu'ils partent maintenant, allez, ils savent se tenir. Parce que moi, je me dis toujours, c'est important que les enfants, je préfère qu'ils mangent bien à la maison, qu'ils me demandent tout ce qu'ils veulent, tu vois, plutôt que de prendre dehors. Mais aussi, comme je dis là, ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits de prendre quoi que ce soit. Lorsqu'il y a des anniversaires, on leur donne des petits paquets à emporter, ils prennent ces paquets, mais moi, je leur ai dit, vous prenez, vous venez me donner, ensuite, on va gérer ça ensemble. Donc, c'est un peu comme une gestion du bien matériel. En dehors de gestion de l'argent, oui, c'est important. Parce qu'à ce moment donné, je leur dis, bon, maintenant, pour les paquets à emporter que vous avez apportés, mes jumeaux savent déjà. Donc, ils vont te dire que la règle, c'est 2 petites sucreries par jour dans le paquet en question. Parce que généralement, ils reçoivent des paquets de tellement de sucreries. Parfois, tu comptes, c'est même 10, 12. Je ne sais pas trop comment les gens font pour donner autant de sucreries. Donc, No comment. moi, dans les Vraiment. paquets, je mets seulement 2 chocolats, c'est tout. Mais parfois, ils reçoivent, mais c'est tellement beaucoup. C'est horrible, hein. C'est Franchement. terrible, c'est Oui. terrible. Il faut qu'on Et fasse moi, un thème avec. généralement, je contrôle Ouais. beaucoup cet effet de Franchement. sucre. Donc, ils savent déjà que la dose, c'est 2 petits bonbons ou bien, je ne sais pas trop. Si c'est des chocolats, les Riegel ou quoi, ils ont droit à un, ainsi de suite par jour. Donc, c'est pas une peur. Moi, je pense que c'est vraiment ça fait partie aussi de l'éducation de l'enfant. Parce que dire que les laisser comme ça, bon, allez, tel prend, tel donne, il prend, ainsi de suite, ce sera facile. Regarde cet enfant dont je vous ai parlé par rapport à la directrice de l'école de mes enfants qui a écrit.
Si peut-être ses parents ne lui avaient pas dit, bon, attention, tu ne prends pas des sucreries ou bien n'importe quoi aux inconnus, on pouvait lui donner le bonbon. Reste à savoir ce qu'il y avait sur le bonbon, peut-être un somnifère ou bien quoi, je ne sais pas. Parce qu'un monsieur qui baisse juste la vitre, qui te dit, viens, 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 voici, j'ai un bonbon pour toi. Mais c'est vraiment malsain, quoi. Donc, imaginons un peu ce qui peut se passer si tu n'inculques pas aux enfants que non, quand c'est un inconnu, tu ne prends rien. Et même quand c'est quelqu'un que tu connais, tu prends, tu viens donner à maman. Tu dis, maman, tiens, tel m'a donné telle chose. Et puis, bon, maman décide si tu manges ou pas. C'est comme ça en attendant. L'éducation, c'est vraiment en fonction de l'âge, comme je dis. Ça, c'est les plus petits. Et plus ils grandissent, plus tu vas commencer à voir que oui, comme ils appliquent déjà ce que tu avais donné étant plus petit, donc en grandissant et tout, ils prennent de l'âge, ils prennent de la sagesse. À 12 ans, tu vas plus donner le même conseil à un enfant, tu vas plus lui dire que non, s'il y a des petits paquets à emporter dans des anniversaires, rapporte-moi. Non, c'est pas comme ça. L'enfant saura déjà comment gérer tout ça de lui-même, en fait. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Les mamans, moi, je ne sais pas. Moi, mes garçons, mon aîné a par exemple 12 ans. Et c'est un peu, je vais dire comment, c'est un peu difficile de lui dire, bon, quand tu sors avec tes amis, là, tu ne dois rien prendre, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas faire ceci. Je pense que pour les enfants qui sont encore petits, il faut vraiment les inculquer cela. Mais avec le temps, les enfants grandissent aussi et il faut leur laisser, comme maman Jean disait, il faut leur laisser s'épanouir, il faut leur laisser apprendre aussi à aller vers les autres, à comprendre. Mon aîné, par exemple, il s'intéresse aussi beaucoup sur la nutrition, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et tout. Du coup, lui-même, il sait que bon, trop de sucreries en un jour, c'est pas bien et tout. Donc, c'est beaucoup plus, je pense que le travail doit se faire en amont, beaucoup parler avec les enfants, beaucoup les apprendre, leur dire, bon, telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien. Et cet aspect de dire, bon, moi, généralement, je dis pas à l'enfant que, bon, si tu vas à l'anniversaire, on te donne à manger, il faut pas manger, ou bien, là, pour moi, personnellement, je suis fry là-dessus parce que déjà, je n'envoie pas mon enfant à un Et maman anniversaire. Karine, je ne te coupe pas. On n'a pas dit à l'enfant de ne pas manger à l'anniversaire. Il faut pas mal comprendre, pardon. Non, en fait, On je a dit vais les paquets de bonbons, là, les meat brintzels à emporter. Donc, les paquets à emporter, on ne dit pas de ne pas manger, non, pardon. parce que j'ai eu un cas comme ça, un anniversaire à la maison où l'enfant me dit non, je n'ai pas le droit de manger, tu vois. Et tous ses amis sont en train de manger et il est là un peu, il est juste là. Et puis moi, j'ai trouvé ça un peu, personnellement, c'était un peu exagéré parce que cet enfant s'est senti un peu à l'écart lorsque tout le monde mangeait. Moi, je pense que après, c'est vrai, il faut être méfiant. C'est légitime de te dire que, bon, si je suis à l'aide de jeu et mes enfants partent jouer avec un autre adulte, je vais regarder parce que c'est normal. Je ne sais pas qui il est. Excusez-moi, mais on ne sait pas qui est-ce qu'on trouve là dehors lorsqu'on mange. Il y a vraiment, il y a aussi des malades qui se baladent dans les aides, les aides de jeu et consorts, je regarde, mais dire que je vais dire à l'enfant non, reviens et tout, bon, c'est peut-être trop dit. Mais par contre, une expérience que j'ai vécue avec mon fils, il me dit, maman, je vais chez mon ami, oui, vas-y, j'y vais avec mon frère, oui, allez-y, ils arrivent, son ami leur convainc d'aller se balader en ville. Et généralement, je me dis, lorsque j'envoie mes enfants chez toi, et tu acceptes, toi, en tant que parent, puisque tout ça se passe toujours avec les parents, je me dis, toi, tu es responsable de cet enfant à cet instant-là. Mais ils vont en ville avec son petit frère et ils reviennent et il convainc son petit frère de ne pas me dire. Oui. Et lorsqu'ils arrivent donc à la maison, comme toujours, je demande, bon, c'était comment et tout. Et je pose beaucoup de questions. Il finit par me dire que, bon, ils étaient on appelle ça quoi? Au Ils étaient manège. au manège en vie. Je dis, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et tout. Et du coup, j'ai dit, bon, votre ami là, ça ne me dit, si ses parents ne sont pas capables, puisque quand je confie mon enfant quand il dit, je vais chez mon ami, j'appelle le parent. Je dis, c'est OK et tout. Je me dis que le parent est à la maison. Du coup, tu es responsable de mon enfant à cet instant-là. Et si quelque chose se passe,
je ne vais pas appeler l'enfant pour demander que, bon, c'est comment ici, c'est toi, c'est avec toi le parent que je vais gérer. Donc, pour moi, c'est avec quel genre de famille est-ce que je traite quand il s'agit que l'enfant doit aller rester chez un parent ou bien il doit aller dormir là-bas. Mais il faut pas peut-être avoir mauvaise conscience que, bon, peut-être je contrôle trop ou bien vaut mieux contrôler un peu plus que de contrôler moins, parce que lorsque quelque chose se passe, ça fait vraiment mal. Merci. Il y a eu une question hier d'abord et avant la question, là, on est encore revenu sur pourquoi la Non, nourriture. la question, c'était les comportements. Comment est-ce qu'on se comporte Voilà. dans les aires de jeu, Voilà. de C'est pour ça divertissement? qu'elle disait que voilà, oui, les deux points là. D'abord, par rapport à la nourriture, juste une petite parenthèse. Je pense vraiment que c'est, en fait, il y a différentes raisons, ça a été énuméré, mais je pense que beaucoup de personnes le font, elles demandent aux enfants de ne pas prendre la nourriture à cause de la socialisation. Ça a été dit aussi plusieurs fois ici, que l'enfant sache aussi, puisque nos enfants, on dit toujours que l'enfant est comme une table vide, un tableau vide, et on écrit dessus. Alors, je pense que, et ça rejoint la deuxième question même, en tant que parents, nous sommes les parents, ce sont des enfants. En tant que parents, nous avons pour devoir d'inculquer à nos enfants des notions de base qu'ils vont utiliser à l'âge adulte ou à partir même de la puberté. Il y a déjà une autre maman qui a signalé ça ici. Quand l'enfant a déjà peut-être 12 ans, tu ne peux plus dire ce que tu disais quand il avait 3 ans. Ça veut dire que ce que tu avais inculqué à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, c'est ça qui prend place parce qu'il est déjà dehors. Donc, pour moi, vraiment, ce sont des choses à inculquer à la base. Et quand on dit soit la nuit, c'est vraiment que l'enfant, ou bien quand on dit que prendre deux sucreries, c'est déjà des comportements de base. Est-ce que j'ai encore faim? Moi, par exemple, à Noël, je dis toujours, Noël, c'est sucré à la maison. Je peux faire le calendrier de Noël et ce soit même sucré. Mais il y a d'autres gens qui me disent que non, mon enfant mange le tout en une fois. Et d'autres qui vont te dire que non. Et souvent, avec les enfants, ils savent que je prends ça, je prends ça, je prends ça. Donc, savoir que même quand ils voient la nourriture, je me contrôle. Et il y a aussi un point qui a été dit ici d'ailleurs, partout dans le monde, ce n'est pas une affaire de pays. Il y a les gens qui sont parfois aussi malades. Donc, l'enfant doit, et surtout que le thème d'aujourd'hui parle aussi de ça, quand c'est peut-être l'enlèvement ou bien même l'enfant se perd, donc l'enfant doit avoir une certaine notion. Bon, comportement pour moi à adopter à l'aide de jeu, comme moi j'ai dit, pour moi, c'est d'abord même avant d'aller à l'aide de jeu. Qu'est-ce que j'inculque à mes enfants? Quelles sont les notions de base? On reste, on ne part pas avec un inconnu, parce que c'est pas lui ton parent. Si tu avais des amis et ils disent que ça a été évoqué aujourd'hui, allons quelque part, que tu dises que est-ce que j'ai eu la permission de mes parents? J'ai pas eu la permission de mes parents, alors je peux demander à mes parents, est-ce que je peux aller? Quand l'adulte même nous demande quelque chose, soit on dit non, soit ou alors on cherche le contact visuel avec le parent. Pour moi, ça joue souvent un rôle. Parfois, un parent veut donner. Ça me plaît déjà quand mon enfant se tourne vers moi, regarde, cherche mon visage, mon contact visuel pour demander, maman, j'ai envie de prendre. Parce que c'est un enfant, on lui propose les bonbons. Parfois, c'est pas seulement le bonbon, parfois, c'est la pomme. Parfois, à l'aide de jeu aussi, beaucoup de parents ont les pommes, les fraises et tout ça. Mais quel enfant se dise quand même, c'est pas tout ce qu'on me demande aussi que je prends. Je cherche le contact visuel avec le parent. Est-ce que j'ai la permission de prendre? Donc, pour moi, ce sont les comportements que j'utilise quand je vais à l'extérieur avec les enfants. Et je vois aussi, j'évalue mes capacités en tant qu'adulte à pouvoir prendre soin de mes enfants quand je suis dehors. Comme j'ai dit plus tôt, est-ce que j'ai la capacité quand ils vont sortir là de les gérer tous? Je choisis le cadre dans lequel je vais partir selon mes capacités à les gérer. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, on a les grands, on a les petits-enfants. L'adulte, c'est l'adulte. Même l'adolescent n'est pas l'adulte. Parce que si quelque chose tourne mal, même si on est des mamans, on est des papas, on aura, c'est le cœur humain. On va accuser la personne à qui on aura dit que garde l'enfant. Donc, et moi, je vais m'en vouloir si j'ai dit après que
j'ai accusé peut-être mon aîné de dire que tu n'as pas bien surveillé tes frères. Alors pour moi, c'est OK. Elle, si elle me dit, maman, elle veut sortir seule, je dis, oui, pas. Parce que tu peux peut-être gérer. J'ai peut-être la montre, je peux t'appeler demain que tu es où. Mais dès que ses frères disent déjà, il dit, non, il ne partez pas avec elle. Parce que elle ne peut pas veiller pour vous. Elle peut veiller sur elle-même. Elle ne peut pas veiller sur vous. Elle a 9 ans et demi, mais pour moi, elle ne peut pas veiller pour ses frères. Elle peut veiller sur elle-même, mais pas pour ses frères. Et comme je dis, selon même le cadre dans lequel elle va. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Savoir, en fait. Moi, par exemple, j'ai peur des chiens. J'aimerais savoir quand on part au parc avec les enfants, au parc, comment se comporter, en fait. Moi, j'aimerais pas peut-être mettre la peur à l'enfant et tout. Parce que quand moi je vois le chien, je suis pas, je viens pas à côté, ou bien il faut laisser l'enfant jouer avec le chien, vu que c'est son pays, de toute façon, il sera tellement entouré des animaux, des chiens et tout ça. Donc, je sais pas comment se comporter peut-être avec l'enfant, si c'est que un des parents a peur du chien, je sais pas si une maman a une expérience par rapport. D'abord à la question de Maman Flo. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, dont je voulais peut-être qu'on précise. Déjà, apprendre aux enfants, dès le bas âge, leur nom, le nom des parents, la rue où est-ce qu'ils vivent. Si bien que si l'enfant s'égare, par exemple, dans un centre commercial ou je ne sais quoi, et on lui demande comment est-ce que tu t'appelles et tout, qu'il puisse donner ces informations-là, je pense que c'est un point très important. Et par rapport aux chiens, moi-même, j'ai très, très peur du chien. Et j'ai 3 garçons. Et chez l'aîné, on avait, puisque moi j'avais peur du chien, dès que je voyais le chien, je disais, oh le chien et tout, je fuis et tout. Et ça a développé une très grosse peur du chien chez mon aîné. Et c'était tellement terrible parce que quand tu rencontres les gens, on dit que Nine, S-Neck, l'enfant crie, wow, 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 il s'accroche sur toi, il s'agrippe sur toi. Et puis les gens, c'était un peu. Et j'ai dû apprendre à corriger cela chez les autres. J'essaye de toucher, je reste un peu là, loin là, je touche aussi un peu comme ça, mais je demande à l'enfant de faire attention parce que après tout, c'est un animal et il peut mordre l'enfant, mais éviter surtout de dire à l'enfant que si tu pars là-bas, il va te mordre, fuis et tout, parce que ça fait, l'enfant a vraiment peur et quand l'enfant grandit avec ça, c'est pas une expérience agréable parce que tu te balades. Avec mon Lucas, lorsque tu te baladais, dès qu'il voyait le chien, il se mettait dans tous ses états et c'était pas très agréable. Merci. Par rapport au chien, bon, moi-même, j'ai peur du chien et du coup, sans le vouloir, j'ai transmis ça à mes enfants. Elles ont aussi peur du chien et ça, c'est pas très d'échanger. Donc, quand on voit un chien, forcément, elles vont, elles vont dire la plupart mon pied. Et puis, bon, clairement, je fais comprendre à la personne en face que, merci. Je fais comprendre à la personne en face que nous, on a peur du chien et que voilà, si le chien n'est pas attaché, il attache le chien, quoi. Donc, moi, là-dessus, je ne sais pas quel conseil moi, je peux donner. Je ne sais pas si c'est mal ou c'est bien d'avoir peur du chien, mais bon, ayant eu une expérience mauvaise par rapport au chien quand j'étais petite, moi, c'est pas mes amis, en fait. Et je n'étais pas prêt d'échanger. Enfin, c'est comme toutes les autres choses, c'est pas mon affaire. Je ne peux pas répondre à ça. Par contre, mon aîné, il aimait les chiens quand il était tout petit, jusqu'au jour où il a su que le chien aboyait. Il ne savait pas que le chien aboie. Et du coup, ça a développé en lui une phobie pendant pratiquement 4 ans. Au point où, quand il a failli faire un accident une fois, il était avec lui, il a vu le chien, en voulant tellement fuir le chien, il a failli se retrouver sur la route. Et on a commencé à travailler sur ça parce que c'était devenu très sérieux. Il ne criait pas, mais de toute façon, il fuyait. Ah, bizarrement, on ne sait pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. Sa peur est partie. Et du coup, il n'a plus peur. Il n'a plus peur des chiens. C'est le petit qui a peur des chiens, par contre. Bon, conseil, ce que je vais rejoindre vraiment ce que Karine disait. Tu t'éloignes. Si l'enfant n'a pas peur, laisse-le aller découvrir. Mais tu dis quand même de faire attention. Ne lui mets pas dans la tête que le chien est très, très dangereux. Tu dis quand même que c'est un animal. Les animaux sont
sont souvent sauvages et tout. Oui, pour la question de maman Flore, comment se comporter? Donc, comme on a dit tantôt déjà avant, si c'est possible de ne pas emporter les objets de distraction comme le téléphone, c'est l'idéal. Mais sinon, avoir une attention focalisée sur les enfants. Et quand maman Aurélie parlait de ça, je me suis dit, c'est sûr que nous tout on va dire ça. Il faut rester focalisé sur l'enfant et porter attention sur l'enfant et tout. Mais je me demande, pour ceux qui se sont arrivés dans le cas où l'enfant est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas été attentionnés? Comment est-ce qu'on nous en sommes arrivés là? Donc, c'est quelque chose que je veux soulever en fait un peu. Donner la parole, je voudrais réagir par rapport à la question concernant les chiens. Moi, je dirais, le chien, c'est un animal. On ne sait pas comment il peut réagir. Donc, avec les enfants, moi, je protégerais l'enfant. Je lui dirais que le chien, il peut être dangereux, il peut mordre, donc il doit faire attention. Et moi, quand je marche avec mon fils, parce qu'il aime tellement les chiens, et il est prêt toujours à toucher. Donc, ce que je fais quand il y a un chien qui vient vers nous, je le mets carrément de l'autre côté parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, il faut protéger les enfants. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et il y a eu des accidents où les chiens ont attaqué des enfants. Peut-être le maître même du chien, il ne savait pas que son chien allait attaquer. Mais voilà, il y a eu des attaques, il y a eu des accidents comme ça où des enfants ne se sont pas en sortis et tout. Donc, moi, je ne toucherai pas et je ne laisserai pas mon enfant toucher, quoi. La parole. Je voulais répondre aussi à la question par rapport aux chiens. Et bon, j'ai remarqué, enfin, je passe mon temps sur les réseaux sociaux et je remarque de plus en plus que les gens se plaignent, les propriétaires de chiens se plaignent euh, vis-à-vis des parents qui laissent leurs enfants toucher leurs chiens sans leur permission. Ça aussi, c'est quelque chose de très crucial. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tu n'as pas le droit de toucher à un chien qui ne t'appartient pas sans l'aval du maître. Parce que avec l'aval du maître, au moins tu es sûr que le maître est aux aguets. Il sait lire le comportement. Enfin, je suppose, j'espère, j'aime croire que les gens qui sont propriétaires du chien connaissent lire les comportements de leur chien. Par exemple, quand le chien ne veut pas qu'on le touche, quand le chien a peur, ou bien quand le chien n'est pas d'humeur à jouer. Donc, du coup, si tu as l'aval du propriétaire en amont, en avance, pardon, il peut te dire oui, tu peux le toucher. Là, il sait que lui, son chien est prêt à être chouchouté ou bien je sais pas trop. Mais si du coup, tu pas mettre ta main ou alors l'enfant pas toucher un chien qui peut-être ne s'attendait pas, le chien aussi réagit, il saute et généralement, c'est ça, il mord en fait. Donc, que ce qu'on veuille ou pas, je pense que la première des choses, c'est de dire déjà à l'enfant que oui, le chien est dangereux. Et ensuite, de bien faire comprendre à l'enfant qu'on ne touche pas un chien inconnu sans la permission du propriétaire. Donc, on ne touche pas un chien inconnu déjà même. S'il il veut toucher le chien, il va demander à maman, maman, est-ce que je peux toucher le chien? Et à maman maintenant de demander au propriétaire, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut toucher les chiens et tout? Parce que parmi ces chiens-là même, il y a des chiens d'aide qui ne sont pas faits pour être touchés. On ne devrait même pas les toucher d'ailleurs. Les chiens, pour les gens qui sont, je ne sais pas, qui ont les épilepsies, ou bien, je sais pas, les chiens d'aide, je crois on appelle en français les chiens d'aide. Donc, je pense que c'est vraiment crucial de dire de laisser l'enfant avoir peur ou pas. Non, tu expliques à l'enfant que oui, l'enfant, le chien peut être dangereux et tout. Mais crucial, le plus crucial, c'est de dire à l'enfant, tu ne touches pas à un chien qui ne t'appartient pas sans la permission. Ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment... Parce que après, si le chien attaque l'enfant, je suis désolée, vous les deux, autant le propriétaire du chien, autant le parent est fautif. Parce que tu es parti toucher un chien qui... Tu ne le connais pas. Pourquoi tu l'as touché? Qui t'a envoyé, en fait? Vous voyez, on va dire que oui, le parent n'a pas fait attention à son enfant. Peut-être le parent a même de la permission à l'enfant d'aller toucher le chien, mais est-ce que le propriétaire a donné la permission qu'on puisse toucher son chien? Donc, je pense que par rapport à cette question-là, c'est aussi un point crucial que je voulais contribuer. Merci. Moi, j'ai été victime de ce cas particulièrement. Et après réflexion, je suis en venue à la conclusion selon laquelle je pense que lorsque les deux parents sortent avec les enfants, il y a plus de chances qu'un enfant disparaisse que lorsqu'un parent est seul.
Pourquoi? Parce que ça a été mon cas. On s'est retrouvés à une grille party. Et moi, je me disais que mon fils avec son père. Lui se disait, il est avec la maman. Il est avec sa maman. Donc, on se retrouve à un moment de demander, est-ce que tu as vu tel? Est-ce que tu as vu tel? Il me dit aussi, moi, je me dis qu'il est avec toi. Comment tu me demandes, tu as vu tel? Moi, je me dis, il est avec toi. C'est comme ça qu'on se met à chercher l'enfant. Donc, du coup, l'un des parents se dit l'enfant avec l'autre parent et c'est comme ça que l'enfant peut disparaître. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme réponse à Merci beaucoup, maman Rosette. les deux parents sont avec les enfants. Il y a plus de fortes chances qu'un enfant puisse disparaître. Parce que là, l'attention est un peu partagée et parfois, ce n'est pas ce qui se fait en fait. Tu te dis, l'autre parent est concentré sur les enfants, non, ou bien il a l'habitude de se concentrer sur les enfants. Et le jour, tu te dis, bon, voilà, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire, il ne le fait pas. Et c'est comme ça que, bon, vous vous retrouvez en train de chercher un enfant. Donc, c'est ce que je voulais un peu apporter en disant que parfois, c'est mieux qu'un seul parent sorte avec les enfants. Parce que quand tu sors seul avec les enfants, tu as plus le contrôle que lorsque vous êtes deux. Bon, c'est mon opinion. C'est mon opinion d'après ce qui m'était arrivé. Ou alors, comme on a dit au départ, vous parlez, ok, toi, tu t'occupes de tel, oui, Justement, ou alors vous l'autre parlez bien s'occupe de avant. tel, oui, bien avant. Oui, vous partagez les tâches. Vous partagez les Justement, enfants. on partage les tâches, c'est plus contrôlé. Mais dis-moi un peu, maman Rosette, pardon, on aimerait bien Oui, savoir, est-ce que tu as retrouvé ton fils ou? oui, je l'ai retrouvé, mais Dieu après, merci. Vraiment. J'avais tellement peur. Dieu merci. je l'ai Ok. retrouvé, mais vraiment, quand j'étais plus jeune, j'avais perdu espoir. Voilà, là-bas. Oh là là. Après combien de temps vous l'avez retrouvé? Je prends la parole vite fait, c'est pour répondre à la question de maman Jeanne. Justement, j'ai eu de... je partage l'avis de maman Rosette tout à l'heure. Je pense que moi, je vais appeler ça un moment d'inattention. Quand les deux parents doivent surveiller les enfants, nous, on était en groupe. Donc, nous et trois couples amis, on a décidé de se retrouver dans un centre commercial. On devait marcher, après prendre les glaces. Et du coup, à la base, chaque parent était censé s'occuper de ses enfants. Et moi, j'avais déjà mon mari, je ne voulais même pas d'abord sortir. Donc, je lui ai dit que, toi, si on y va là-bas, toi, tu t'occupes des enfants, en fait. Il m'a dit oui, OK. Donc, moi, je savais qu'il gère. Et lui aussi, quelque part, il s'est dit que, bon, même si elle m'a dit ça, elle va pas quand même me laisser faire le taf seule, quoi. Donc, elle va aussi regarder avec moi. Et donc, à un moment, on arrive à un endroit où il y avait de l'eau. Et ma plus petite, elle est restée là. Et parce qu'elle aime l'eau, elle est restée là, elle joue avec l'eau. Et nous, ce qu'on a fait, on a avancé. Moi, dans ma tête, je sais qu'il est avec elle. Donc, on avance, on a quitté l'eau, on a avancé, on allait vers les glaces et on s'est arrêté là-bas. On a peut-être fait 15 minutes. À un moment, je lui dis, où est l'enfant? Il me dit, mais elle est pas avec toi. Je dis, non, elle est pas avec moi. Elle est devenue folle. Donc, on a cherché dans autour là pour regarder si elle était là. Et c'est comme ça que j'ai la présence d'esprit de me dire que la dernière fois que je l'ai vue, c'est là où il y avait l'eau. Et donc, je repars là-bas. Elle était là. Et en fait, une maman très gentille, elle est restée avec elle. En fait, elle avait aussi ses enfants, mais elle est restée avec elle. Parce que quand elle a demandé où est maman, à l'époque, elle ne parlait pas encore. Elle m'a seulement dit, elle lui a dit, je vais essayer. Point. Elle lui a rien dit d'autre. Et donc, la maman s'est certainement dit que okay, les parents sont peut-être partis et ils vont revenir, quoi. Donc, elle est restée avec elle. Et c'est quand je suis venue qu'elle m'a expliqué que non, elle jouait avec nous. Et elle s'est rendue compte que ses parents n'étaient plus là. Elle est restée avec l'enfant. Et donc, c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et oui, donc, je voulais vraiment confirmer ce que maman vous a dit. En fait, c'est ce truc-là. Parce que si j'étais seule, ou bien si mon mari était seul avec les enfants, il sait qu'il n'y a pas une autre personne. Donc, il a le devoir de s'occuper des enfants, en fait. Mais quand on est deux, on se dit l'autre va faire, l'autre va faire. Et même maman, j'en ai dit tout à l'heure, oui, il faut dire peut-être que c'est toi qui le fais. Nous, on l'a fait à la base, mais ça n'a pas toujours marché. Donc, moi, je pense que même si on communique, il faut toujours lancer quand même c'est vraiment un petit moment d'inattention. Comme nous, on était en groupe, en même temps, les parents causaient entre eux et les enfants étaient aussi entre eux. Juste un petit moment d'inattention. Ça aurait pu tout le monde venir. Cette moment, si elle était mal intentionnée, ça aurait passé avec ma fille, en fait. Parce Maintenant que qu'on ça en fait quand parle, même. moi, je Merci, me dis, merci beaucoup, maman Prunella. Merci pour ton intervention. On va passer très rapidement Oui, comme ça à maman Aurélie,
qui a aussi levé la main. Euh, Maman Aurélie, tu as oui, la parole, s'il te je plaît. vais Très essayer d'être brièvement. Merci. rapide. Mhm. Pour moi, ce qui concerne ce thème, il faut savoir que on s'est donné ici les différentes astuces. Et après, en allemand, les gens appellent ça, il y a ce que les gens appellent Schicksal. C'est-à-dire, c'est comme le hasard après. Moi, je ferai un appel. Ce que Happy m'a dit ici, c'est que, en fait, ce qu'on prône, c'est que, comme on dit souvent, on ne juge pas les mamans. C'est pour bien le papa ou quoi que ce soit, les parents. C'est pour dire que parfois, on met toutes les possibilités qu'on vient de donner et l'enfant peut disparaître. C'est pour répondre à la question aussi de Jeanne. Ça veut dire que on peut parler avant, on peut faire ceci, on peut faire tout ce qu'on a dit. Je me dis, c'est le mélange de tout ce qu'on s'est dit là. Moi, j'ai eu un cas, comme j'ai dit l'année passée, mon fils, après, il a disparu, je peux dire 1 heure de temps. Et on l'a cherché et j'avais à perdu espoir. Je disais qu'on appelle la police. Et j'ai failli devenir folle. Pourquoi? Pourtant, ils étaient devant moi, mais il y avait une foule folle. Ils venaient de finir l'activité des jeux de foot, comment on dit, l'ice athlétique, donc la gymnastique là et tout ça, la course de saut, lancer de poids et tout. On devait leur donner les médailles. Ils étaient tous les deux devant moi. Le premier s'est avancé rapidement. Je dis à l'autre, porte tes chaussures. Je soulève la tête, je ne le vois plus. Je me dis, tous les enfants sont dirigés devant, ils savaient où ils se dirigent, je pars là-bas, je guette, je ne le vois pas. Après, les gens commencent à partir avec leurs enfants, je cherche, je ne vois pas. Qu'est-ce que le bon monsieur avait fait? Lui aussi s'est dit que je n'ai pas vu maman, il s'était mis en route pour la maison. Vous imaginez un peu, j'ai commencé à payer, les gens avaient pleuré comme une folle. Son frère jumeau au début pensait que c'est la blague, il me dit, maman, les bandits ont pris et il n'a pas fait attention. C'est un enfant. J'éclate en sanglots et il se rend compte que, oh, c'est sérieux là. J'ai failli devenir folle. Est-ce que je n'ai pas surveillé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? J'ai appelé une amie, elle gardait l'aîné. Comme j'ai dit, parce que je me suis dit, la règle que je disais, si je ne peux pas faire seule, si je ne peux pas gérer les trois ensemble, mieux je gère deux. Mais malgré ça, ça m'est quand même arrivé. J'appelle une amie, je lui dis, ça a cuit sur moi. Je ne sais pas quoi faire, je suis finie. C'est fini, tout le monde me pose la question, est-ce qu'il ne peut pas entrer sur la maison? Je dis, il connaît la maison, mais il avait 5 ans et demi. Je dis, mais il est fou, il part comment seul à la maison. Et s'il vous plaît, c'est ce qu'il avait fait. Quand je l'appelle, elle me dit, tu sais quoi, tu es à quel niveau? Je démarre la voiture, je me mets en route. Elle prend la voiture, elle prend tous les enfants sans leur expliquer. Elle m'appelle, mon téléphone sonne, elle me dit, je viens de le voir. Donc, il a marché plus de 30 minutes, le bon monsieur. Plus de 30 minutes, il était presque déjà à la maison. Elle dit qu'elle a voulu d'abord le gifler, mais le fait qu'il lui a dit que dès qu'elle l'a vu Edda, il la regarde, il dit, oui, maman, je cherche maman, tout est soufflé. Donc, elle m'a dit que Aurélie, c'est ça qui a. J'ai compris que lui-même, il te cherchait. C'est ça qui a fait que je ne le gifle pas. J'ai compris que non, il te cherche. Et le soir, là, lui-même, il a bien pleuré. Il m'a dit, maman, je m'excuse parce que son frère, je lui ai dit comment j'ai pleuré là-bas, je voulais me rouler au sol. Donc, c'est pour vous dire que, mais ne jugeons pas les parents qui perdent les enfants. C'est pas qu'ils n'ont pas fait attention. Peut-être certains, mais je vous assure que toutes nos règles-là, c'est vraiment la grâce. On doit mélanger tout. Tout ce qu'on a dit là, on doit seulement mélanger et prier que ça se passe bien. Parce que les enfants, nos enfants là, je vous assure, il a pris ses pieds, il est rentré. Non, Aurélie, c'est pas que c'est pour juger. C'est parce Non, que non, je on avait comprends. trouvé toutes les solutions. On avait à tout citer. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu parles de ça comme ça, il y a aussi le cas des enfants peut-être malades. Oui, Il y en a des, on les appelle comment? Les autistes, par exemple. C'est vraiment des enfants, il faut vraiment, genre, mais tu n'as même pas moyen de tourner les yeux comme ça, tu vas seulement constater qu'il est parti. Donc, j'ai posé cette question pour que on redouble d'efforts, quoi. Comme on a dit au départ, redoublons d'attention. C'est clair qu'il y a certainement le destin ou la destinée de chacun, que peut-être l'enfant va se perdre. Mais peut-être c'est important quand on discute des thèmes comme ça, qu'on soit un peu plus conscient. Voilà, comme Prunella disait, que j'ai parlé de communiquer au départ. Mais quand on évoque ça comme ça, je me dis que ça intègre encore plus notre subconscient, que même quand on parle au départ, on se partage les tâches au départ, puis prenons ça au sérieux
Et en même temps, même si on a confié la tâche au mari, la maman jette quand même un coup d'œil. C'est pour ça que c'est important de parler, de mettre les mots sur les situations, en fait. Et C'est pour ça que j'ai posé cette question, en fait. oui. Et une chose, les mamans, un dernier mot, ne sous-estimons pas nos enfants. C'est ça. Moi, ne disons pas que l'enfant ne peut pas encore faire ceci. Tu as parlé d'un autisme, c'est arrivé à un enfant aussi. Et moi, je peux vous dire, ma fille avait 2 ans. Il y a un moment, ceux qui m'ont connu quand j'étais à Postam, ils venaient chez moi et ils constataient que quand ils entrent chez moi, je ferme la porte à clé. On me demandait si ça ne va pas dans ma tête. Parce que ma fille, elle avait peut-être 1 an. S'il vous plaît, j'étais à la maison, son père dormait au salon. Je Après, il me me dit que où rappelle. est l'enfant? Elle est sortie, hein. Et quand elle a ouvert la porte, une porte difficile à ouvrir, elle a ouvert et elle savait que notre maison c'est au fond du couloir. Mais on était au premier niveau. Ça veut dire qu'elle est montée au 2e étage, elle est au fond du couloir. 3e étage, au fond du couloir. 4e étage, au fond du couloir. Elle est allée chez une femme asiatique qui a appris à garder l'enfant. Pourquoi? Parce que mademoiselle a su qu'on peut ouvrir la porte. Donc, par moment, franchement, euh, je ne sais pas, pour ceux qui croient, prions Dieu. Et ne croyons pas que nos enfants ne peuvent pas faire les choses. Ouais. Donc, Oui, c'est celle qui vrai. disait qu'elle ne Merci ferme pas la beaucoup. porte à clé là, parce qu'elle dit que l'enfant a, je ne sais pas, 6 mois. S'il vous plaît, un jour, il va ouvrir même à 6 mois. Non, non. Moi, ceux qui venaient chez moi me demandaient si c'était faux. Je disais, oh, laissez-moi tranquille. J'ai eu ma part Non, mais c'est d'expérience. vrai. Tu entres chez C'est moi, vrai. je t'enferme à clé. Quand tu sors, j'ouvre la porte, tu sors. Si tu as peur là, oui. Et même maintenant à la maison, ils sont tous là. Quand le soir arrive, j'enferme, je prends la clé. Mon père, moi, il me dit que comment tu prends la clé? Je dis oui, je prends. Parce que maintenant, j'ai les enfants qui peuvent ouvrir la clé, je prends. Donc, ne sous-estimons pas nos enfants. En fait, chacun regarde avec son feeling. Nous, on ferme aussi les Je fenêtres. voulais Ça, c'est dire. aussi une astuce. Il Oui. y a les fenêtres qu'on peut bloquer. Dans Ouais. leur chambre, là, on bloque. Voilà, on ne sait jamais. Non, non, c'est vrai, il faut redoubler de vigilance et tout, être très attentionné. Chez moi aussi, c'était pareil, hein. Un jour, j'étais ici chez moi, les enfants n'avaient qu'1 an et demi, on venait d'intégrer cette maison. Je reste à la cuisine, je suis en train de cuisiner, je parle avec mon mari, je me dis que les enfants sont en bas à la dans leur salle d'activité, mais non, j'entends une sonnerie, quelqu'un sonne, je pars ouvrir, c'est le voisin qui me ramène mes jumeaux. 1 an et demi. Donc, le garçon, il a ouvert la porte, il dit à la fille, allez, viens, on va se balader. Ah. Et la voisine me dit qu'elle les a vus au goudron en train de partir. Je dis, Seigneur, depuis ce temps-là, non, 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 non. Voilà, je fais très attention. Donc, je vais dire que ce que Aurélie dit là, j'ai vécu ça aussi et les enfants, c'est ça. Merci beaucoup aux mamans, merci d'avoir été là.